Citroën Oli, un concept de SUV électrique étonnant. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur encore? On va encore dire que je critique Citroën, mais désolé, mais c'est quoi ça? Vous pouvez m'expliquer là? Moitié Hummer, moitié ami, avec sa silhouette très carrée, avec sa petite taille, ce nouveau Citroën Oli affiche un look assez étrange. Mais sa bataille n'est pas le look, plutôt l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables. Objectif, s'assurer d'avoir un véhicule avec une longévité, une fiabilité, une accessibilité optimale. Pour remplir cet objectif, les contraintes sont nombreuses. Déjà, le Oli ne devait pas dépasser les 1000 kg ni les 110 km/h et afficher une autonomie de 400 km avec une consommation d'énergie de 10 kWh au 100. Enfin, il était nécessaire que sa batterie de 40 kWh puisse être rechargée de 20 à 80% en 23 minutes. La barre est haute, avec de telles attentes, les ingénieurs ont dû se creuser les méninges. On s'étonne donc de voir un SUV 100% électrique au look très cubique, et donc l'aérodynamique douteuse, voilà qui marque le pas par rapport aux Citroën modernes, qui sont plutôt portés sur l'efficience. Toutefois, ça n'a pas empêché les équipes de Pierre Leclerc, responsables du style, de parvenir à leur fin. Pour rendre tout cela possible, il a donc fallu s'assurer que ce SUV 100% électrique soit très léger, avec seulement 4,2 mètres de long, et des éléments de carrosserie qui sont utilisés des deux côtés, en miroir, comme sur la Mi. Le Oli n'a rien de superflu, tout a été pensé pour améliorer l'efficacité de ce SUV. Il y a par exemple une fente dans le capot qui renvoie l'air directement au-dessus du pare-brise pour améliorer l'efficience. Le plancher de l'auto est en carton compressé et recyclé, permet aussi d'économiser du poids. Les sièges en seulement 3 éléments sont simples et plus légers que ceux des voitures classiques et le tableau de bord n'est composé que d'un petit emplacement pour mettre votre smartphone. C'est lui qui sera votre système d'infodivertissement. Après tout, pourquoi faire un logiciel d'infodivertissement pour les voitures alors que les smartphones ont une ou deux générations d'avance, ajoute Citroën. Parce qu'on n'a pas forcément envie de brancher son smartphone dans la voiture à chaque fois qu'on monte dans sa voiture, par exemple. Donc là, ils ont réussi le tour de force quand même de faire 10 kWh au 100 en moyenne de conso. Vu l'aéro douteuse, c'est quand même une bonne perf, faut reconnaître. Ils précisent pas le poids exact, a priori c'est en dessous des 1000 kg. Donc c'est une bonne perf aussi, parce que du coup, avec 40 kWh de batterie, une tonne c'est pas mal. On dirait un gros Lego en fait. Je suis sûr qu'il peut se vendre bien en plus ce truc là s'il sortirait. Bon c'est... Oh, putain l'arrière quand même. Oh là là. L'arrière est douteux quand même. Oh là 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 là. Bon évidemment ils nous ont mis le nouveau logo Citroën. Putain elle bug les photos là. Bon écoutez, je ne sais pas quoi penser de ce véhicule encore une fois. Ça reste un concept donc putain c'est insupportable ce site avec les photos qui partent dans tous les sens là. Stop! Arrêtez! De toute façon, je crois qu'on a fait le tour. On a vu la bête. Je crois que ça se pose de commentaires. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne perf là avec les caractéristiques qu'ils ont décrites. Donc, ok, c'est un SUV, c'est un Ami version SUV quoi, en gros. Et par contre, il peut rouler jusqu'à 110. La Mi c'est 45. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Bon, peut-être qu'un jour, ils arriveront à sortir ce truc en série. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il pourrait vous plaire? Ciao.